de cette deuxième circonscription. Comment voyez-vous ce travail des deux députés pour la Guyane? Il y a une première circonscription, il y a une deuxième circonscription, mais il y a la Guyane justement en avant. Comment voyez-vous cela, madame? C'est possible, ce travail en commun? Eh bien, je crois que... Est-ce que vous l'attendez? Absolument. Il était très important que la Guyane ait un député dans la majorité parce que la parole de... deux députés dans l'opposition, ça n'aurait servi à rien pour la Guyane. Parce qu'il faut absolument... Non, je veux dire par contre que lorsque le député, il y a un député qui s'oppose sur un sujet et que l'autre député est dans la majorité et réagit sur le même sujet, à ce moment-là, les interventions sont complémentaires. Et donc, ça peut être utile. Mais deux députés dans l'opposition, ça ne sert strictement à rien. Or, la Guyane, je vous le disais récemment, a besoin de réponses. Et on n'a pas de réponse lorsqu'on est dans l'opposition. Alors, si j'attends encore les résultats définitifs, mais si Lénaïque Adam est élu, ça voudrait dire que la Guyane a un véritable relais à l'Assemblée nationale, notamment pour la collectivité territoriale de Guyane, qui est la collectivité majeure qui rassemble l'ensemble des compétences. Et il est bien évident qu'au vu notamment des derniers positionnements de M. Serville, il est bien évident qu'il est difficile de travailler avec ce monsieur. Au vu de son positionnement et de son positionnement par rapport à la CTG, parce que ce monsieur s'est positionné dans cette élection en pensant à ses échecs passés. Il faut bien comprendre que les personnes qui soutenaient M. Daviriman étaient opposées à la majorité, notamment lors des élections de la CTG. Vous reprenez les listes d'Alain Chagnon et du président Alexandre. Vous voyez bien que Léon Bertrand était notre opposant, que Gabriel Serville également l'était. Donc vous comprenez bien que ces personnes qui pensent à leurs échecs passés et aux élections futures ne seront pas forcément à même d'avoir un travail efficient avec la collectivité territoriale de Guyane et de porter au plus haut ces projets, notamment ce projet sur le numérique. Les Guyanais ont beaucoup souffert cette semaine et on a besoin d'un relais efficace et dans qui on peut avoir confiance. C'est votre analyse, Charlie? C'est véritablement le message à faire passer, selon vous, Vendéa Karam, Gamal Sandbuks, le temps de la campagne, une fois écoulé, il faut être en mesure, capable de se retrouver et de travailler ensemble, mettre les forces en commun pour, vous savez, travailler dans l'intérêt supérieur de la Guyane. Effectivement, il y a l'intérêt supérieur de la Guyane qui doit primer et l'intérieur supérieur de la Guyane. Monsieur, excusez-moi, voilà, parce que le direct prime et peut-être que nous aurons les premières réactions depuis Saint-Laurent-du-Maroni avec Alex Léveillé. Alex, vous êtes dans le QG de Lénaïque Adam. Avez-vous le candidat ou un représentant? Alex Léveillé. Alors écoutez, Marc Philippe, il y a... Oui, Marc Philippe, je ne sais pas si vous nous entendez. Ah oui, et on voit même les images, oui. Voilà, donc l'ambiance... Voilà, alors l'ambiance, son paroxysme ici, puisque le candidat, donc Lénaïque Adam, vient tout juste d'arriver dans cette allée de Saint-Laurent-du-Maroni du centre-ville. Et puis c'est une aide d'honneur qui lui a été préparée. Et donc vous pouvez l'entendre juste à côté de moi. L'ambiance. Alors on va essayer de se faufiler parmi toutes ces personnes pour avoir la première réaction de Lénaïque Adam. Ça sera compliqué, mais on va essayer quand même de le faire. Je vous promets rien, en tout cas, Marc Philippe, mais on va essayer de faire ça. Voilà, puisque Lénaïque arrive tout doucement, félicité par tous ses supporters. Les téléphones portables sont à la main. Et voilà, donc un moment très important. Il y a même un drone qui est juste au-dessus de la tête de toutes ces personnes. Voilà, donc on va essayer voilà, il se rapproche gentiment et on va essayer, nous, de là, voilà. Donc de l'avoir, voilà. Donc on va avancer gentiment pour avoir donc le député Lénaïque Adam qui est en pleine interrogation. Voilà. Lénaïque Adam, rapidement quelques mots pour la télé. Je veux juste dire que je suis très content et que c'est la victoire des Guyanais. On avait effectivement gagné, ils n'avaient pas cru, donc voilà. Alors, vous avez bataillé pendant ces 2 semaines. Quel était le mot d'ordre pour vous et tous vos personnes qui vous supportaient? Le mot d'ordre, c'était de gagner à nouveau pour renforcer notre légitimité. Ils ont voulu faire croire des choses. Maintenant, le peuple de Guyane a parlé. Qui a voulu faire croire? Les adversaires. En tout cas, j'ai une pensée particulière pour chacun. Je veux saluer tous ceux qui ont cru en Daviriman et lui dire aussi qu'il a mes respects. Mais maintenant, on va continuer à travailler, tout simplement. Alors,
quel sera pour vous votre premier combat, puisqu'on sait que forcément il va falloir reprendre donc, ce que vous avez commencé à faire? Nous allons reprendre dès lundi et donc pour le moment je veux retrouver ma famille, retrouver mes proches, mes militants. Je ne veux penser à rien d'autre. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était les premiers mots du député Lénaï Kadon. Voilà l'ambiance. Voilà, merci Alex Léveillé, merci de nous avoir fait vivre en direct voilà, cette ambiance dans le QG et autour du QG de Lénaï Kadon qui serait élu député. Peut-être que vous allez nous le confirmer maintenant, Nicolas Pietrus, avec les derniers chiffres et surtout résultats définitifs. Définitif, Marc-Philippe, pour les 14 communes de la Guyane, 8320 voix pour Lénaï Kadon, 50,6%, 8107 voix pour Davy Riemann. Je vous le disais, ça s'annonçait serré, ce qui fait une différence de 213 voix. Et comme je vous le disais tout à l'heure en direct, donc Saint-Laurent-du-Maroni a su faire la différence puisque Lénaï Kadon obtient 3080 voix pour Saint-Laurent-du-Maroni contre 1720 en faveur de Davy Riemann, ce qui signifie que Lénaï Kadon a su faire cette différence, un large écart à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, Marc-Philippe, je vous rappelle, le résultat définitif, 8320 voix en faveur de Lénaï Kadon, qui garde donc ce fauteuil à l'Assemblée nationale. Il devance de 213 voix, 8107 voix. Le candidat, donc son candidat opposant, Davy Riemann, ce soir. Donc ça y est, Lénaï Kadon élu député. Donc bien sûr, ces chiffres seront réaffirmés, bien sûr réaffinés au cours de nos éditions de demain, mais on ne devait pas être trop loin de la vérité en tout cas. Bien évidemment, et nous aurons la confirmation, bien évidemment, résultat officiel dès demain. Un écart, on peut le dire... tout aussi minime, une centaine de voix, 200 voix. On se retrouve dans la même configuration que juin 2017, non, un peu? Alors, quand même, il y avait 56 voix en juin 2017. C'est vrai. Et là, j'ai noté 213 voix. Donc, je crois vraiment que Lénaï Kadon est légitimement élu. Cela fait 4 tours maintenant qu'il passe devant au résultat final. Et je pense qu'il est temps de commencer à faire de la politique autrement. Je crois que je n'ai jamais vu une campagne aussi... C'est ce que vous allez lui dire? Comment? C'est ce que vous allez lui dire? Ah non, je n'ai pas rien à dire à Lénaï Kadon parce qu'il est resté droit dans ses bottes. Moi, ce que je voudrais m'exprimer sur la campagne à laquelle j'ai assisté, c'est la première fois que j'assiste à une campagne qui est basée avant tout sur des attaques personnelles, sur des attaques qui visent l'homme, qui visent la famille de l'homme, sur de la diffamation, sur de la suspicion. C'est-à-dire qu'on a eu beau dire que cette élection avait été annulée par rapport à une irrégularité administrative, on a encore voulu nous faire porter le poids du fardeau de la suspicion. Et je crois qu'il est temps de faire de la politique autrement, d'arrêter de jeter l'anathème, de sortir du cancan et de s'intéresser au projet, aux faits et au débat politique véritablement. Et j'avoue que je voudrais dire aux téléspectateurs que nous sommes des êtres humains et que les élus de Guyane sont simplement des Guyanais qui ont été aussi enragés et aussi en colère que vous derrière leur poste de télévision et qui ont bien voulu s'engager et qui ne sont là que pour quelques années. Donc il faut arrêter de jeter de la suspicion, il faut arrêter de jeter l'anathème et l'invective et il faut nous montrer un peu plus mûrs. Mais je sais que la majorité des Guyanais et des électeurs ne sont pas ceux-là, ne sont pas comme cela. Je réagis simplement par rapport à une frange d'extrémistes qu'on a vu voir le jour lors de ces dernières élections. Est-ce que vous avez vécu cette campagne de la même manière que Madame Audrey-Marie, messieurs? Eh bien, déjà, on peut dire que ceux qui sont restés chez eux aujourd'hui et qui ne sont pas allés voter doivent avoir quelques regrets, je pense. Donc, comme je dis, moi, je respecte les électeurs qui sont partis voter pour Lénaï Kadon. Ils se sont battus pour une Guyane. Je respecte ceux qui sont partis voter pour Davy Riemann. Ils ont un projet pour la Guyane. Par contre, ceux qui sont restés chez eux, je veux leur dire à ceux-là, je veux leur dire une chose. Lorsque vous allez demain matin emprunter une rue et que celle-ci a des trous, ou que demain matin votre enfant ne va pas trouver d'emploi ou quoi que ce soit, eh bien vous êtes en partie responsable. Effectivement, votre élu, il a peut-être échoué. Mais vous, le minimum syndical que vous pouviez faire pour vous battre pour votre Guyane, vous ne l'avez pas fait. Ceux-là, ceux qui sont partis voter pour Davy Riemann ou Lénaï Kadon, ils sont essayés de se battre pour quelque chose. Vous nous êtes battus pour rien et vous avez déjà perdu. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Parce qu'à un moment donné, il faut responsabiliser l'électeur. Parce qu'on dit qu'on a des élus qui ne nous représentent pas, eh bien on va aux urnes pour qu'ils nous représentent. Ça, c'est la première chose. Secondo, Davy Riemann
effectivement, a dit que certaines choses se sont passées dans l'Ouest. Et moi, ce que j'aimerais dire, on félicite le député qui a gagné, Lénaïque Adam, félicitations. Et j'avais entendu il y a quelques mois le président dire qu'il attendait des projets de sa majorité, puisque c'est sa majorité. Et une fois les projets présentés, il les financerait. Parce que c'est ce qu'il a dit, le président, lorsqu'il est venu nous voir en Guyane. Ni le président de la CTG, ni le président de l'Association des maires, personne n'a dit « on vous a présenté des projets, vous devez les financer ». Aujourd'hui, j'espère que Lénaïque Adam... Eh bien, à l'époque, vous n'aviez pas démenti. Je pose une question il était 20h, quand le président de la République... Oui, vous avez entendu la déclaration du président. Après, vous ne savez pas exactement le président de la République quel dossier la CTG a déposé aux assises, quels sont les dossiers sur lesquels nous sommes en train de négocier avec le gouvernement. Donc, je comprends ce que vous dites, mais je crois que vous n'êtes pas suffisamment informé. Ce que je dis, c'est qu'il y a le président... Il n'est pas dans le secret des dieux. Attendez, alors je vais vous dire quelque chose. Moi, ce que j'ai entendu... Nous laissons terminer, monsieur... Ce que moi, j'entends un président de la République qui vient en Guyane. Oui. J'entends un président de la République qui se prononce aux 20h et qui dit que présentez-moi des projets et je vous les financerai. Vous avez proposé aux Républicains ? Attendez une seconde, j'entends pas un président de CTG. Excusez-moi, madame. Alors je vais vous rappeler, madame. On ne s'entend pas. Alors, madame, non, mais je vais rappeler quelque chose aux auditeurs qui ne savent pas forcément. Girardin, c'est les Républicains. La défiscalisation, c'est les Républicains. L'Académie de Guyane, c'est les Républicains. Le pont du Brésil, c'est les Républicains. Chaque fois que les Républicains ont été aux affaires, ils ont fait. Écoutez, demain matin, quand je serai candidat, je déclinerai mon programme. Il y a des projets. Maintenant, laissez-moi finir. Je peux finir. Le président de région dit à tous nos élus... On résume, monsieur. Le président de la République. Parce que le terrain nous attend. On ira prendre évidemment la réaction de monsieur Deviryman. Terminez, s'il vous plaît. Effectivement. Donc, je disais que le président nous dit présentez-nous des projets et nous les financerons. Deuxième chose, le président nous dit quoi ? Il nous dit que dans le code des marchés publics, vous avez la possibilité de mettre en place un cahier des charges pour privilégier vos entreprises. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui l'avez souhaité. Donc demain matin, quand nos entrepreneurs disent qu'ils n'arrivent pas à accéder à certains marchés publics, il faut qu'ils comprennent, nos entrepreneurs, c'est pas parce que Paris ou Bruxelles ne nous le permettent pas, c'est parce qu'en local, on ne veut pas d'eux. En tout cas, on suppose que vous avez des projets. C'est ce que le président de la République dit. Madame Audrey-Marie, s'il vous plaît. Madame Audrey-Marie, s'il vous plaît. Des nouvelles avancées de la loi Macron et donc des clauses sociales, notamment des clauses pour les jeunes. Nous allons reprendre. Madame Audrey-Marie, s'il vous plaît. Le terrain n'attend pas. Voilà, nous reviendrons tout à l'heure vers Clotilde Serravin. C'était pour avoir la réaction de Deviryman. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ah bien, ça y est, nous avons Clotilde Serravin. Clotilde, on y va tout de suite. Première réaction sans doute de Deviryman. Oui, effectivement, c'est Deviryman à mes côtés. Alors, Deviryman, première réaction. Deviryman à mes côtés. Alors, Deviryman, première réaction. Écoutez, on s'est battu correctement, humblement. On a démontré qu'on était là malgré ils avaient lancé un rouleau compresseur, une très large victoire. On leur a démontré que nous étions là toujours. Et ce n'est pas pour nous une défaite. Des fois on gagne, des fois on apprend, comme disait Nelson Mandela. Nous on apprend toujours, on apprend. C'est notre deuxième campagne politique et on va continuer à œuvrer. On va continuer à œuvrer entre nous, garder ce lien, garder cette émulation qu'a créé ces élections-là positivement et on va continuer à aller de l'avant. Mais comment analysez-vous cela? Vous perdez encore avec un faible écart face à Lénaïque Adam et vous aviez misé, c'est vrai que l'entre-deux tours était court, mais vous aviez quand même misé sur une mobilisation des abstentionnistes. Comment est-ce que vous analysez le résultat? Vous avez quand même progressé, diriez-vous? Il y a eu un peu plus de participation cette fois-ci ou manifestement, vous disiez, il y a une Guyane scindée en deux? Non, mais au-delà de ça, je dirais que on a fait ce qu'on pouvait avec nos moyens, ça je tiens à le noter. Ensuite, derrière, les gens en ont parlé. Il a gagné avec quelques voix d'avance. Pour nous, encore une fois, je répète, ce n'est pas une défaite. L'analyse fine qu'on devrait faire, on ne va pas le faire ce soir. Ça va être un peu juste, je pense, mais on va se pencher dessus. Après, bon, écoutez, comme je dis si bien, ce n'est qu'une élection. Être élu, ça permet de continuer à travailler dans une autre sphère que celle que je connais déjà, mais ça va pas nous arrêter et bien au contraire, on va continuer à œuvrer et aller dans le sens positif pour le territoire de la Guyane. Ça veut dire qu'il y a une prochaine échéance électorale que vous visez? Non, c'est surtout que même si on n'est pas élu, on va continuer à travailler sur le terrain dans le monde associatif, le monde syndical, continuer à dénoncer les choses qui n'iront pas, continuer à faire front quand certains ne défendront pas la Guyane correctement, parce qu'aujourd'hui, la Guyane est en danger, il y a une population qui est en souffrance, on ne peut plus tergiverser, maintenant il faut qu'on aille de l'avant. Donc toutes celles et ceux qui n'iront pas dans ce bon sens-là, on les poussera.
Alors évidemment, il a été question de vote ethnique. Vous analysez cela comment? Vous avez envie de réagir sur le sujet? Non, on ne peut pas parler de ça. Moi, j'ai parlé de deux populations avec des attentes différentes. Comme j'ai dit, peut-être c'était à moi aussi d'avoir un meilleur discours qui soit plus proche d'eux à différents moments. Ça se joue à peu de choses encore une fois. Donc on prend bonne note. Ce sera nous après de nous améliorer dans l'avenir proche, tout simplement. Davy Riemann, merci pour cette première réaction. Voilà ce que l'on peut dire déjà. Je ne vais pas interrompre mes confrères qui sont en direct avec le député Gabriel Serville, dont on voulait avoir la réaction. C'est une réaction que nous entendrons tout simplement, que nous verrons demain dans nos prochaines éditions. Voilà, sachant que la communication est mauvaise de toutes les façons. Bonne soirée sur notre antenne Guyane Première. Merci Clotilde, vous avez fait au mieux. Je vous le garantis, la discussion très intéressante sur notre plateau. Si vous nous rejoignez à l'instant, discussion autour de ce sentiment sur cette campagne. On a entendu Mme Audrey-Marie et M. Hosson, vous, du Parti Socialiste. Oui, cette campagne était-elle aussi catastrophique, aussi désastreuse, aussi dure, comme elle a décrite Mme Audrey-Marie pour le PSG? Qu'en est-il? Alors je vais vous dire, en 2017, on a battu campagne. En 2018, on a battu campagne. Je peux vous dire que des extrémistes, on a des deux partis. Des deux côtés. Il faut pas se voiler la face. Alors, vous renvoyez tout le monde dos à dos. Mais bien sûr, parce que... extrémiste. Clairement, sur le terrain, des gens... Qu'appelez-vous extrémiste? Convaincu ou extrémiste? Non, mais je vais affiner mon propos. Il y a clairement des personnes qui ont voté pour un changement radical du visage politique. Et on peut dire... enlever certains crânes, mais c'est certaines personnes, et je fustige personne, parce que je vous ai dit, M. Lénaïque Adam a des voix très larges. Il a eu des voix très larges, mais comme M. Davy Riemann, on ne peut pas dire qu'il y a des gens qui ont voté Davy Riemann. Donc il n'y a pas de vote communautaire. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, moi, en préambule, pour moi, le vote communautaire, c'est un mot dangereux à utiliser en Guyane, en tout cas pour l'instant. Dans certains pays, ça se dit et c'est très courant, et ça ne fait pas scandale. Pour l'instant, en Guyane, ça peut faire scandale. Nous en étions justement à la forme de cette campagne, justement. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Sur la forme, il y a eu des extrêmes des deux côtés. On ne peut pas dire que le clan Riemann est plus extrémiste que le clan Adam. Il y a des extrêmes des deux côtés. Les militants, ils étaient à fleur de peau. Certains, pas tous. Mais certains militants étaient à fleur de peau. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui c'est plus le clan Riemann que plus le clan Adam. On va dire c'est la société guyanaise qui aujourd'hui est en train de scinder un certain extrémisme. Regardez, le Front National fait des voix en Guyane. Le Front National fait des voix en Guyane. Il y a un certain extrémisme qui se développe. Et c'est ce combat-là que nous, socialistes, on doit mener. En plus du combat de l'autonomie de la Guyane, c'est ce combat-là qu'on doit mener. Cet extrémisme-là, mais je veux dire, il y en a partout. On n'invente rien. C'était bien de vous entendre là-dessus. Charlie ? La question n'a pas été posée à Davy Riemann, mais pensez-vous, en tant que soutien, qu'il doit s'engager dans une autre procédure en annulation si véritablement il y a matière? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, comme vous dites. Non, là, je pense sincèrement que la population a parlé 2 fois. 2 fois, c'est bon. La population a choisi, c'est Lénaïque Adam, et il fera ses 4 ans comme il doit les faire. Et au bout de ces 4 ans, on le jugera. On jugera. Alors, très bien, merci Monsieur Karam. Nous étions en train de parler justement de ces projets, Monsieur Hosson-Bucht, et au niveau de la CTG, Madame Audrey-Marie, vous disiez tout à l'heure qu'il y en a qu'il fallait attendre un petit peu le moment. On verra. Alors, par rapport à un projet, le Small Business Act, à quand justement la mise en place, la mise en route, ce qui permettrait effectivement aux petites entreprises de pénétrer des marchés? C'est un gros projet. Est-ce qu'il a avancé? Vous allez nous annoncer peut-être, allez, une info, un scoop peut-être ce soir? Non, je n'ai pas de scoop à vous donner. Ce que je sais, c'est que la collectivité a un certain nombre de projets sur le feu et que mes collègues et moi-même sont très investis de façon à les faire sortir de terre et à également lever les freins qui nous bloquent encore. Donc, il y a plein de projets à la CTG. Nous avons saisi l'opportunité des assises parce que, dans la majorité, nous considérons que toutes les opportunités possibles doivent être prises pour pouvoir faire avancer la Guyane. Donc, les assises ont été une opportunité de présenter des projets dans toutes les compétences. Donc moi-même, dans la jeunesse, Hélène Serder pour la biodiversité, Isabelle Patient pour l'aménagement du territoire, Denis Burlot sur l'économie. Nous avons tous proposé des projets et nous allons encore pour batailler, pour pouvoir obtenir des réponses parlant de projets, des ministres. Parlant de projets, Audrey-Marie, la Guyane souffre en ce moment par rapport à la rupture du câble Américasto en termes de liaison téléphonique, Internet et autres. Est-ce que Lénaïque Adam
doit soutenir, doit appuyer ce projet de... Mais il a déjà soutenu. Pendant les 6 mois, il a eu l'occasion... Encore plus, faire du lobbying. Mais évidemment. Alors que je vous explique. Donc, en fait, Orange a un monopole, comme vous savez. Et donc, là, la volonté de la collectivité est de tirer un câble qui nous soit public. Donc, un câble qui appartiendra aux Guyanais et sur lesquels tous les opérateurs pourraient se positionner, puisqu'il faut faire entrer de la concurrence. Si on a plus d'opérateurs, on aura par exemple des gens comme Free, etc., qui vont nous proposer une baisse sur les tarifs. Et parallèlement à cela, donc c'était le projet de la CTG que la CDG menait depuis un certain nombre d'années, avec la SPLANG, qui est dirigée par mon collègue Jocelyn Otinoé. Et parallèlement à ça, donc l'ENAIC a réussi à obtenir de la part du président de la République l'inscription dans le plan de la loi de finances de 40 millions d'euros qui sera dédié à la Guyane. Alors, il y a 20 millions d'euros sur de l'infrastructure numérique, c'est-à-dire tirer la fibre, etc. Et il y a 20 millions d'euros pour réduire la fracture numérique. Pour cette mandature, bien sûr. Et pour cette mandature, et donc pour pouvoir avoir une charge utile sur un satellite. Et il est bien évident qu'un satellite coûte très cher. C'est des milliards, ça se compte en milliards. Par contre, avoir une charge utile sur un satellite qui puisse inonder notamment l'intérieur, parce qu'on doit faire face également à des contraintes géographiques, de relief, etc. Voilà, c'est vers cela que l'on est. Et donc, on doit recevoir une réponse, notamment de la Creux, puisque le dossier est passé devant eux. Et donc, écoutez, ce que les gens ont vécu sur le littoral cette semaine, eh bien, ça ressemble tout simplement à ce que nos compatriotes de l'intérieur et de l'Ouest vivent quotidiennement ou très souvent, malgré la volonté politique de la CTG de mettre des pylônes, etc. Mais c'est vrai que la connexion reste encore très instable. Et donc, nous nous battons de façon à ce que nous puissions avoir une couverture numérique, parce que le numérique, c'est de l'économie, c'est de la santé, c'est de l'éducation, et ça réduit la fracture, l'enclavement. Donc voilà ce à quoi nous attelons. Et il est évident que l'ENAIC Adam, dans la majorité comme à l'Assemblée nationale, se fera fort de défendre ce point qui est une priorité de son programme, parce que figurez-vous que les gens de l'Ouest n'ont vraiment pas envie de passer à côté de la révolution numérique. On entend bien évidemment. Et cette fracture, ça fait très longtemps qu'elle dure en Guyane. Gamal Hossein-Bik ? Alors, je me permets de dire que, vous savez, l'Ouest a 2 défis importants à relever. Le premier défi, c'est la pression migratoire. J'ai ici le rapport du Sénat qu'avait fait feu M. Georges Othily, où il dit « Immigration clandestine, une réalité inacceptable, une réponse ferme, juste et humaine ». Il faut savoir que durant toutes ces élections législatives, la première élection qui a eu lieu l'année dernière et cette année, eh bien, nous n'avons pas parlé d'immigration. Or, la seconde circonscription subit des pressions migratoires importantes. Très importantes. Il faut savoir, puisque Mme Audrey-Marie le disait tout à l'heure, que la dernière députée qui a fait quelque chose pour la Guyane, elle s'appelle Juliana Riman. Elle a fait voter ce qu'on appelle la dotation superficielle. Donc il y a la DFG, dotation de fonctionnement global, qui permet de financer les municipalités et les services municipaux. Et elle a estimé que comme nous avons des petites populations sur des grands territoires, il fallait mettre en place une dotation supplémentaire qu'on appelle la dotation superficielle. Elle est de droite. C'est un petit rappel ? Voilà, c'est pour le rappeler. Et il faut savoir que depuis que Mme Juliana Riman est parti et que depuis qu'il n'y a plus d'autres députés de droite, eh bien personne n'a abondé dans ce sens pour faire mieux que ce qui a été fait. Attendez, je finis. La parole va circuler à M. Karam avant vous, Mme Audrey-Marie. Depuis Mme Juliana Riman, on avait ce qu'on appelle la dotation superficielle. Ouais. On pouvait abonder dans ce sens pour faire plus. Aucun des députés ne l'a fait. J'espère que M. l'ENAIC Adam ira un peu plus loin par rapport à ce qui a été fait. Et on a un vrai problème de recensement. Ça veut dire que dans l'Ouest, vous avez des maires qui doivent faire avec des populations qui sont référencées de 2000 personnes, mais en réalité, on en a 10 000 sur le C'est le quotidien de l'Ouest, effectivement. Vivent cette situation. Donc, à partir de là, j'espère que le futur député aura à cœur de faire un recensement qui ressemble à quelque chose, demandera aux autorités parisiennes de faire un recensement en cohérence avec les réalités locales, parce que si aujourd'hui, les municipalités ont des difficultés à financer des services municipaux pour les populations en situation de légalité, parce que c'est ça qui est dramatique, c'est qu'il y a des personnes sur ce territoire qui payent leurs impôts, qui payent les impôts locaux, qui payent tout ce qu'ils doivent payer et qui ne bénéficient pas de leurs services et qui bénéficient des services au rabais. Et il y a un moment donné, on ne peut pas continuer à maintenir notre population. Est-ce que cela, pour vous, cela veut dire que ça doit être une priorité pour ce député ? Ça doit être une priorité, le recensement. Juste pour conclure sur votre idée. Totalement, ça doit être une priorité, le recensement. Lutter contre les pressions migratoires et le recensement sont une priorité. Augmenter ce que nous avons avec la dotation superficielle doit être une priorité. Donc j'invite notre député à aller dans ce sens-là, parce qu'il est insoutenable de savoir que nous avons des populations qui payent tout ce qu'il est. Et vous avez la recette pour lutter contre la pression migratoire ? Excusez-moi ?
Vous avez la recette pour lutter contre la pression migratoire? Écoutez, moi, ma recette, elle est simple, puisque Madame Audrey-Marie m'a dit de proposer. Vous savez, dernièrement, dans l'Hexagone, lorsqu'il y a eu cette déstabilisation au Moyen-Orient, les Européens, Paris en l'occurrence, et la France hexagonale, ont subi des flux migratoires. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à ce moment donné? Ils ont demandé à la Commission européenne des dotations exceptionnelles pour pouvoir accueillir ces migrants. Eh bien nous, comme nous sommes dans une situation où 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, nous subissons des flux migratoires, eh bien nous devons demander à la Commission européenne de nous faire bénéficier de dotations spéciales pour pouvoir accueillir ces populations-là. Parce qu'il est insoutenable de continuer à dégrader l'état des services de nos populations pour offrir des pseudo-services à des populations qui sont sur notre territoire. Nous, à droite, nous avons une tradition d'accueil. Jean-Claude Ouachuk a su accueillir les Hmong à l'époque. C'est l'histoire. Voilà. Léon Bertrand a su accueillir la population qui venait du Suriname lorsqu'il y avait une guerre civile. Donc ce n'est pas des propos xénophobes et racistes, ce sont des propos de cohérence et de responsabilité. Parce que les hommes de droite savent accueillir quand ils peuvent accueillir, mais pas dans de mauvaises conditions. Le PSG, le Parti socialiste guyanais, a-t-il la même vision des choses par rapport à cette grosse problématique du territoire qui est évidemment cette démographie exponentielle, si besoin de le rappeler? Mais je vais vous dire, la Guyane a été construite de l'immigration. C'est sûr qu'aujourd'hui, on se retrouve dans des flux migratoires qui sont très importants, mais Monsieur Osselbuck n'a pas forcément tort, mais je vais vous dire, la migration est importante pour la Guyane. On a loupé le coche de la population, du nombre d'habitants sur la Guyane. Aujourd'hui, on l'a. On ne peut pas non plus dire qu'on ne peut pas... Moi, je suis issu de l'immigration. Je suis un enfant de l'immigration. Oui. Donc, on est tous bon nombre d'entre nous ici en Guyane, en effet. Donc, oui. Ce territoire a connu l'immigration et a grandi d'immigration. Mais je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez sur le numérique. Nous sommes pratiquement à la fin, donc essayez d'aller à l'essentiel, justement, pour aller au bout de votre idée, s'il vous plaît. Monsieur Lénaïque Adam pourra et sûrement sortira des carcans d'En Marche pour défendre ce numérique-là en Guyane, parce que nous avons énormément besoin. Aujourd'hui, lorsque nous avons connu cette coupure, aucun élu n'est monté au créneau. Le seul élu qui est monté au créneau sur la zone blanche que M. Édouard Philippe a dit, une semaine sans numérique, ça rend fou. Eh bien, justement, ça fait plus d'une semaine que nous sommes sans Internet, et je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est pas encore tout à fait terminé, hein, bien sûr. Mais c'est pas fini. On le rappelle, oui. C'est pas tout terminé, mais je vais terminer juste pour dire que M. Antoine Graham, c'était le seul qui était monté au créneau à ce sujet-là. Alors, juste sur cette question migratoire et du droit d'asile, il y a une réforme qui est en cours, hein, un projet à l'initiative du gouvernement. Est-ce que, justement, le député Adam doit soutenir, doit appuyer ce projet? Je vais passer par... je vais répondre à M. On devra aller très vite, s'il vous plaît, car nous avons atteint notre... Moi, je voudrais dire à M. Karam... qui a parlé du numérique, justement, hein, c'est la première fois que dans la loi de finances, il a inscrit 40 millions d'euros spécifiquement là pour la Guyane. Donc, vous avez vu qu'il y a un plan numérique au niveau national et que l'objectif est qu'il n'y ait plus de zones blanches en 2000, je ne sais plus combien. Mais par exemple, en Seine-Saint-Denis également, il y a des zones blanches. Donc, je crois que c'est vraiment la volonté du président de la République et de ce gouvernement de faire en sorte que, la révolution numérique, il y ait des routes, comme il y a eu à l'époque pour les chemins de fer et pour les routes. Concernant l'immigration, je pense que M. Ossenbuck a dû être content d'entendre M. Macron, parce qu'il faisait exactement les mêmes constats que lui lorsqu'il est venu à Maripasoula et qu'il a expliqué qu'en fait, le centre de santé était pris d'assaut par des personnes... voilà. Et donc, par exemple, quand Lénaïque Adam a proposé et obtenu l'internationalisation de l'hôpital, qui est maintenant envisagée pour Mayotte, qui est confrontée au même problème de migration que nous, qu'est-ce que c'est? C'est contourner le droit du sol, quelque part, puisque le droit du sol est quand même ce qui fonde la République française, mais de baisser l'attractivité des territoires pour ne pas que les personnes d'ailleurs se disent, bon voilà... C'est la même proposition qui a été faite pour Mayotte d'ailleurs, pour Mayotte, on peut le rappeler. Pareil pour le RSA. Dorénavant, le RSA, on y aura droit à 15 ans après la situation du territoire. Donc il y a un gouvernement qui est en place et qui justement n'est pas dans cet immobilisme auquel contraignaient les gouvernements précédents, enfin que le clivage gauche-droite contraignait. Et donc on a des propositions. Voilà, merci beaucoup. Merci. Nous avons bien évidemment bien entendu et apprécié évidemment ce débat entre Mme Audrey-Marie, qui représente, je le rappelle, Guyane Rassemblement, M. Ossenbuck des Républicains et M. Karam du Parti socialiste guyanais. Nous arrivons quasiment à la fin et au terme de notre grande soirée spéciale consacrée à ce deuxième tour de la législative partielle dans la deuxième circonscription. Mais pour être complet, bien entendu, on retrouve Nicolas Pietrus pour des résultats définitifs de ce deuxième tour de cette législative partielle. Nicolas,
Quels sont ces chiffres? Alors, ces chiffres, donc c'est l'ENAIC Adam, vous l'avez dit, donc qui l'emporte 8320 voix, 50,6% des suffrages, 49,35% pour David Riemann, 8107 voix, donc un écart de plus 213 voix. Voilà, la messe est dite, c'est terminé. Alors Marc-Philippe, juste un mot pour vous dire qu'on remercie toute cette équipe qui a travaillé, avec toute cette équipe au téléphone, le cadreur, tous étaient là et ils voulaient absolument que les résultats vous parviennent le plus rapidement possible. Mais c'est chose faite. Et encore une fois, ça se passe sur Guyane la première. Merci Nicolas. Et dès demain, dans nos prochaines éditions, bien évidemment, nous reviendrons en détail sur les résultats et surtout sur la victoire de l'ENAIC Adam. C'est le verdict des urnes. l'ENAIC Adam, député de cette deuxième circonscription. Voilà, c'est la fin de notre grande soirée électorale spéciale législative partielle. Merci de nous avoir suivis en télé, radio et sur Internet. Merci aux invités Audrey-Marie, Gamal Ossenbuch et M. Karam du PSG. Je voudrais remercier également toutes les équipes, vous l'avez dit Nicolas, mobilisées, celles des rédactions télé, radio et Internet. On n'oublie surtout pas tous nos correspondants déployés dans les deux grands bassins de vie, le Haut-Maroni et le Pays des Savanes. Et puis un grand bravo également bien aux équipes techniques sous la direction d'Olivier Cléry. Salut Olivier, voilà, c'est la fin de cette soirée spéciale. Merci de nous avoir suivis et surtout, restez-nous fidèles sur la radio, la télé et sur Internet. À bientôt. Au revoir.